もしかして。ポケモンスクール。 Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est chaud! Et yo les dresseurs, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Alors dans cette vidéo les amis, on va reprendre l'animé Pokémon à partir de l'épisode 100 de l'animé Pokémon Soleil et Lune. Je ferai à partir de l'épisode 100 toutes les reviews, semaine après semaine jusqu'à la fin de l'animé Pokémon Soleil et Lune, avant de commencer bien sûr sur l'animé de la 8ème génération, qui sortira en 2019 je pense. Alors avant de commencer à parler de l'épisode 100 qui est vraiment hyper intéressant avec une histoire en 2-3 épisodes qui s'annonce vraiment hyper cool à suivre, je voulais d'abord répondre à certaines questions d'entre vous qui me demandent par dizaines voire des centaines de milliers de messages où est-ce que je peux trouver les épisodes de l'animé Pokémon Soleil et Lune en sous-titré français. La réponse va être très simple. À partir de l'épisode 60 voire 65 à la limite 70, vous ne trouverez plus les épisodes en sous-titré français sur internet ni sur YouTube. Le problème c'est qu'à partir de maintenant vous ne pourrez les voir qu'en sous-titré anglais ou espagnol, parce que en version française il y a absolument personne qui s'occupe de la traduction, donc forcément malheureusement pour vous, si vous les trouvez ni en anglais ni en espagnol, vous pourrez pas les voir en français. Du coup, il va falloir prendre votre mal en patience en attendant que la version française sorte sur les chaînes françaises d'ici 2019 voire un peu plus tard. En attendant les amis, il va falloir vous mettre à l'anglais ou l'espagnol ou peut-être l'italien pour les trouver dans ces langues là en sous-titré sur YouTube. Vous aurez d'ailleurs un lien en sous-titré espagnol dans la description de cette vidéo là pour que tu puisses voir l'épisode quand même malgré tout en essayant un petit peu de comprendre, et après tu pourras venir voir ma review et voir un petit peu ce que j'en ai pensé. Pour parler maintenant plus précisément de cet épisode là, bien sûr avec l'épisode 100 et qui sera d'ailleurs de pair avec l'épisode 101 dans un mini arc qui s'annonce hyper intéressant à suivre même si c'est vraiment super court. On a un épisode qui commence avec Sacha qui se lève tranquillement, qui va profiter d'un autre matin à Alola. Il remarque que le professeur Euphorbe et Pimpronel sont tous les deux en train de méditer sur l'océan, en train de faire du surf et tout ça. Ils méditent, ils sont en harmonie avec la nature, ils apprennent vite fait d'autres trucs à Sacha pour se réveiller, profiter de la nature et se détendre un maximum. Après ça, bien évidemment, une fois que Sacha a récupéré un petit peu, qu'il a pris toutes les forces de la nature en lui qui pourront l'aider à gagner la ligue ou pas, il part bien évidemment à l'école comme tous les matins. Apparemment il a un combat prévu après l'école avec Kiabe pour s'entraîner, donc il est déjà hyper content. À ce moment là, au détour de la forêt, il va croiser qui? Tokorico. Tokorico, l'un des 4 Toko d'Alola qui se retrouve une nouvelle fois devant lui, sachant qu'à la base, normalement toute la population est censée apercevoir Tokorico une fois tous les je sais pas combien de jours, mois ou années. Le mec, lui, depuis qu'il arrive à Alola, il a limite vu 10 fois. Il a limite vu plus de fois Tokorico dans Alola que sa mère dans tout l'animé, tu vois. Donc forcément, il va se mettre à suivre Tokorico en plein milieu de la forêt. S'ensuit bien sûr un petit combat entre Tokorico et Pikachu qui vont lancer des attaques électriques hyper puissantes. Sauf que là, tu commences un petit peu à comprendre que si Tokorico il a défié Sacha à ce moment précis, c'est qu'il avait forcément une raison. Il se met à charger une espèce de grosse aura électrique autour de lui, de charger un maximum d'électricité, venant d'ailleurs du ciel avec un ciel orageux après une technique à lui. On a ensuite une espèce de grosse explosion après que les deux électricités de Tokorico et Pikachu se sont entrechoquées. Ça a ouvert une sorte de nouvelle explosion, une sorte de nouvelle dimension qui a entraîné du coup un voyage entre les dimensions pour Sacha. On a du coup un endroit totalement désert, totalement dévasté avec seulement Pikachu et Sacha qui sont présents. Il n'y a pas le Modismadex à côté d'eux, il n'y a pas non plus Tokorico qui se retrouve totalement perdu ailleurs. On voit ensuite Sacha et Pikachu se déplacer tout doucement dans une espèce d'usine désinfectée, toute détruite. Et qu'est-ce qu'ils voient? Une espèce de grosse forme noire qui bouffe un petit peu tout le décor, tous les objets qu'ils voient. Et là ils se disent qu'est-ce que c'est que ce nouveau Pokémon? Sauf qu'en réalité, comme vous l'avez compris si vous avez vu l'épisode, il ne s'agit pas d'un nouveau Pokémon ni d'une nouvelle forme à explorer, mais bien d'Engloutirant, une ultra chimère. Et pour ceux qui connaissent pas trop les caractéristiques d'Engloutirant, c'est en réalité une espèce d'ultra chimère qui bouffe absolument tout ce qui lui passe sur son chemin. Après forcément, comme vous le savez tous, une ultra chimère c'est pas forcément très amical, et Engloutirant, rien qu'avec le nom et ses caractéristiques, tu comprends que Sacha est dans la merde. Il se retrouve pris au piège avec Pikachu dans l'usine désaffectée, à courir un petit peu partout, sauter entre les débris, subir les quelques attaques poison et les autres attaques que peut lancer Engloutirant sur Pikachu et Sacha. D'ailleurs, toutes les ripostes de Pikachu se font avaler par Engloutirant qui ne ressent absolument rien. Donc à partir de là, tu commences à comprendre que Pikachu et Sacha vont finir engloutis ou en 4 heures d'Engloutirant. Au moment où tu penses qu'ils vont se faire achever littéralement par cette petite ultra chimère qui a des pouvoirs surcheatés, un Zeraora apparaît d'un seul coup pour les sauver et attaquer Engloutirant pour l'enchaîner un petit peu pour qu'il puisse prendre ses distances. A partir de là, le nouveau dresseur qui ressemble un petit peu à Tobias, l'ancien dresseur légendaire de Sinnoh, apparaît avec son Zeraora et on apprend d'ailleurs qu'il s'appelle Dia. A partir de là, ils arrivent à gagner du temps, à prendre leur distance avec l'Engloutirant et bien sûr à fuir jusqu'au repère de Dia. Ils passent dans les canalisations, Sacha n'arrête pas d'ouvrir sa gueule pour lui demander des infos, qui c'est, pourquoi t'as fait ça, où est-ce qu'on va, etc. Jusqu'à ce que Dia lui demande implicitement de fermer sa gueule. Une fois qu'ils sont sortis de ce petit tunnel pour s'échapper, on apprend par-ci par-là qu'Engloutirant a en réalité bouffé toute la région dans laquelle Sacha a atterri. Il a bouffé tout le village où se situait à l'époque des Pokémon, des habitations, des commerces, absolument tout.
tout a été dévasté par seulement Engloutirant. On apprend d'ailleurs qu'une ancienne unité spécialiste dans les ultra chimères, appelée les Ultra Rangers ou je sais plus quoi, a attaqué Engloutirant, qu'ils n'ont pas du tout réussi à le vaincre. Ils se sont fait souiller les uns après les autres, ont décidé de fuir avec toute la population. Sauf qu'on apprend aussi au passage que Dia faisait aussi partie à l'époque des Ultra Rangers. Il a décidé de rester par pur égoïsme, par pur ego, pour pouvoir justement réussir un jour à trouver un moyen de vaincre Engloutirant et restaurer un petit peu la région. Sacha lui explique qu'il fait aussi partie entre guillemets des Ultra Commandos à son époque. Il a réussi à déjà affronter des Ultra Chimères, en capturer et les ramener dans leur monde. Il sait un petit peu qu'il a quelques expériences à partir de ça, qui peut aider justement Dia à vaincre Engloutirant, explorer la région et la restaurer. Sauf que s'ensuit un petit conflit où Dia va plutôt défier Sacha et lui dire que s'il perd, tu te casses et si tu gagnes, bah écoute, tu pourras m'aider. Du coup, on a droit à un petit combat des familles entre Pikachu et Zeraora d'un côté, mais tu comprendras très vite qu'en termes de puissance, d'habilité, de technique, de stratégie, Dia a quand même un ton d'avance sur Sacha, il est un ton au-dessus, et bien juste entre Pokémon et Pokémon, Zeraora est largement au-dessus. Du coup, même si Pikachu va essayer de tenir le coup avec les attaques tonnerre, queue de fer, toile-élec, boule-élec et tout ce que tu veux, il n'aura pas réussi à faire le moindre dégât à Zeraora qui s'est libéré hyper facilement de tous les assauts de Pikachu pour l'achever en un seul coup. Du coup, forcément, Pikachu a perdu, donc il se réveille tranquillement après avoir fait une petite sieste vu qu'il était KO. Sacha s'occupe de lui, malheureusement il a perdu son défi donc il devra rentrer chez lui, mais c'est à ce moment-là que Dia n'avait pas pensé à un seul truc. Comment il va faire pour rentrer chez lui justement? Donc il lui dit bon écoute, le temps que les Ultra Rangers viennent te chercher, parce que oui je les connais, c'est là qu'il lui dévoile qu'il en faisait partie, le temps qu'ils viennent te chercher, tu vas venir dans ma base secrète, te reposer un petit moment le temps qu'on trouve une solution. Donc là il continue de s'échanger des petites informations, de parler par-ci par-là, et c'est là que Dia va arriver dans son village, et c'est à ce moment-là qu'on va voir un truc hyper glauque et hyper intéressant. On va apercevoir les amis, les ruines de l'ancienne école Pokémon, là où Sacha actuellement fait ses études avec tous les autres. Et c'est là qu'on comprend les amis qu'à partir de ce moment-là que Sacha ne fait plus partie de sa timeline à lui, qui fait plus partie de sa propre dimension, qu'il a bel et bien changé de dimension pour aller dans le monde de Dia. Et qu'en réalité cet univers là, cette timeline là a été entièrement bouffé, ou du moins toute la région d'Alola a été bouffée dans cette timeline par Engloutirant et tout est absolument dévasté. Donc on peut aussi penser que dans cette timeline là, si on peut peut-être retrouver tous les autres personnages, tout ce qui est Professeur Forbe et tout ça, si c'est dans la même époque, ils ont tous disparu, ils sont tous partis dans une autre région pour esquiver Engloutirant. Et celle-là les amis, c'est hyper intéressant, c'est qu'on voit quand même que le combat entre Tokoriko et Pikachu a permis de déclencher une ouverture de dimension. Est-ce que Tokoriko avait planifié ça en ouvrant une dimension via les cieux et en sachant pertinemment qu'en affrontant Pikachu ce jour-là et Sacha, ça allait faire ça pour qu'il puisse aller sauver cette dimension? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça semble être un petit peu le cas. Même si Tokoriko aurait quand même pu le demander autrement si c'était vraiment une action volontaire. En tout cas, Sacha est prisonnier dans l'épisode 100 de cette nouvelle dimension avec un personnage qui possède un Zeraora qui a l'air hyper badass mais lui-même n'arrive pas à battre Engloutirant. Est-ce que Sacha va réussir à l'aider tant bien que mal? Est-ce qu'ils vont être rejoints par les autres au fur et à mesure? Est-ce qu'il va être aidé par quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il va pouvoir mettre au point un plan pour envoyer Engloutirant chez lui? On verra ça dans l'épisode 101. En attendant les gars, si vous avez kiffé cet épisode, vous avez en tout cas le lien en description sous-titré espagnol. Si vous avez kiffé ma review, mon analyse, je vous laisserai également me mettre un gros pouce bleu. Si vous kiffez les reviews de l'animé, si vous les attendez bien évidemment, abonnez-vous à ma chaîne, cochez la petite cloche pour recevoir toutes les notifs des prochaines vidéos. Après si t'aimes les mangas, les animés, les jeux vidéo, Pokémon et Inazuma et tout ce que je propose sur la chaîne bien évidemment, abonne-toi, partage la chaîne à tous tes collègues, t'as tous mes réseaux en description et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les gars.